tu as la capacité de défabriquer ce sentiment d'humiliation. J'ai été humilié. Te sens-tu parfois humilié dans certaines circonstances ou face à l'agissement de certaines personnes, alors que dans le même temps, tu aspires juste à aider les tiens à se hisser vers l'excellence? Si oui, écoute ceci. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Will Trinity Concept. Ici, on parle de contribution, d'accomplissement et d'éveil. Contribution, car je crois que chacun doit faire preuve de don de soi au bénéfice de tous en donnant le meilleur de lui-même. Accomplissement, car je crois que chacun doit réaliser son développement personnel pour augmenter sa connaissance de soi, son estime de soi, sa confiance en soi, pour s'accomplir pleinement. Éveil, car je crois que le monde n'est pas tel qu'on nous le présente et que chacun doit rechercher sa propre vérité et avoir le courage de remettre en question tout ce qu'il croit savoir. Je crois que c'est à ces trois conditions que nous pourrons tous ensemble construire un monde plus juste. Les gens ne peuvent pas t'humilier. Ils peuvent juste agir d'une certaine façon, se comporter d'une certaine manière, avoir certains comportements que toi tu vas interpréter comme de l'humiliation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'en fait, ce qui est vrai, c'est que tu t'es retrouvé dans une situation et les personnes ou une personne en face de toi a agi d'une certaine manière et que dans ton système de valeurs, par rapport à ton éducation, par rapport à ta manière de vivre, ta manière de ressentir les choses, par rapport à ta manière de penser les relations humaines, tu as ressenti une manière d'agir comme de l'humiliation. Mais il y a fort à parier que si on avait mis une autre personne que toi dans cette situation-là, peut-être qu'elle interpréterait les choses d'une manière totalement différente. Peut-être que la situation serait neutre pour elle. Peut-être que la situation serait encore plus forte négativement que ce que toi tu ressens et que ces mots seraient encore plus durs. Peut-être que la situation serait positive parce que la personne se retrouverait dans cette manière d'agir. Ce qui est bien en pensant de cette manière-là, c'est que si c'est qu'une question d'interprétation et que quelque part tu as été capable de construire cette humiliation, de construire ce sentiment d'humiliation, ça veut dire que tu as aussi la capacité de déconstruire ce sentiment d'humiliation et que donc tu récupères une partie de ton pouvoir personnel. Et oui, tu es responsable de l'émotion que tu as ressentie. Tu es responsable de cette émotion que tu as fabriquée en toi. Les émotions, c'est quelque chose d'interne. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne s'est rien passé, loin de là. Je ne suis pas en train de minimiser peut-être le préjudice que tu as subi. Je ne suis pas en train de minimiser la situation dans laquelle tu t'es retrouvé. Je dis juste que le sentiment qui est né à l'intérieur de toi à partir de cette situation-là, tu en es consciemment ou inconsciemment responsable. Et que de la même manière que tu as fabriqué ce sentiment d'humiliation, tu as aussi la capacité de défabriquer, c'est un mot inventé je sais, mais c'est pas grave, on s'est compris, tu as la capacité de défabriquer ce sentiment d'humiliation. En tout cas, je te félicite parce qu'il y a de fortes chances que si tu as ressenti ce sentiment d'humiliation, en fait, c'est que tu es actif, c'est que ta vie est en mouvement, c'est que probablement tu voulais réaliser quelque chose, tu voulais accomplir quelque chose, tu voulais aller dans une direction, tu voulais réaliser un pas vers un but, vers un objectif, que tu es en mouvement, que tu as des relations interpersonnelles, que tu as une vie sociale. Parce que si tu restais juste assis dans ton canapé à zapper la télé, il y a de fortes chances que tu ne te serais pas retrouvé dans cette situation-là. Et donc, si tu te refocalisais sur ce que tu étais réellement en train de faire, quelle était ton intention, vers où tu te dirigeais, ce que tu t'apprêtais à faire, à accomplir quand cette humiliation est venue te barrer la route. Si tu te refocalisais sur réellement ce que tu as à faire et que tu décidais que c'était réellement ça le plus important pour toi et que tout ce qui venait à côté pour te perturber, pour te faire dévier, tu out. Reste focalisé sur ton objectif. Mets ton focus dessus
Et ne mets pas de focus sur cette humiliation, car ce sur quoi tu mets ton focus, tu auras tendance à l'amplifier. Donc choisis d'amplifier ce qui est important pour toi et qui t'aide à avancer là où tu dois avancer. Celui qui cherche à t'humilier, il y a de fortes chances qu'il ait une faible estime de lui-même. Il y a de fortes chances qu'il ait un amour-propre qui soit un petit peu défaillant, qu'il ait peu d'amour envers lui-même, qu'il se sente avec peu de valeur. Et du coup, pour compenser cela, il se sent obligé peut-être d'écraser les autres, de se comparer d'une manière pas très saine aux autres, de chercher à humilier les autres. Et si toi, tu arrives à prendre conscience de cela, si toi, tu arrives à déceler cela chez la personne qui est en face de toi, tu pourras peut-être développer de l'empathie envers elle. Pas de la pitié, de l'empathie. Tu pourras essayer de comprendre son fonctionnement et de te dire, mais en gros, cette personne, en fait, elle est juste en train d'essayer de reporter sur elle ses propres faiblesses intérieures, ses propres blessures intérieures. Si elle cherche à m'humilier, c'est qu'en fait, elle manque d'amour envers elle-même. Et tu peux choisir à ce moment-là, soit éventuellement de t'en détourner, soit éventuellement de lui donner cet amour qu'elle manque, de manière désintéressée, en faisant preuve de don de soi. Mais en tout cas, je t'invite à te dire que ça ne vaut peut-être pas la peine de mettre de l'énergie à réagir à quelque chose qui, à la base, de toute façon, est déjà déséquilibré et sur lequel, en fait, tu n'as très peu de prise. Je t'invite donc à lâcher prise par rapport à cette situation-là. Je reviens à la notion de pouvoir. Car si tu penses que l'autre a le pouvoir de t'humilier, en fait, tu viens juste de lui donner ce pouvoir. Si tu penses que l'autre n'a aucun pouvoir sur toi qui lui permet de t'humilier, tu viens de lui retirer ce pouvoir. Ou en tout cas, tu viens de faire en sorte qu'il n'ait même pas ce pouvoir entre ses mains. Personne n'a le pouvoir de t'humilier si toi, tu ne décides pas que c'est possible. Et d'ailleurs, là, on est en train de parler à l'échelle individuelle, mais à l'échelle collective, c'est exactement la même chose. Un peuple n'a pas le pouvoir d'humilier un autre peuple, seulement si ce peuple décide qu'il peut être humilié, ou bien s'il interprète une situation comme de l'humiliation et donc de manière collective ressent cette émotion, ce sentiment d'humiliation. Quel que soit ce que pense celui qui pense être en position de force, c'est pas très important. Focalisons-nous à l'échelle collective sur nous. Et si nous décidons qu'en aucun cas, quelqu'un d'extérieur peut nous humilier, alors de fait, personne ne pourra nous humilier. Nous pourrons peut-être mettre d'autres mots dessus, l'interpréter de manière différente, mais de manière individuelle et collective. Si nous décidons que personne ne nous a humiliés, eh bien en fait, réellement, personne ne nous a humiliés. Et en même temps, il est important de garder les pieds sur terre. Car effectivement, oui, nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. Il existe réellement des personnes qui sont un peu déséquilibrées, qui ont un déséquilibre plus ou moins fort, mental, émotionnel, affectif, sentimental, voire spirituel. Il est important de faire preuve de discernement au quotidien pour pouvoir se prémunir face à ces personnes qui parfois, et malheureusement souvent, sont dans des situations de la vie sociale de force, position de commandement, position stratégique. Et donc, il va falloir être fin pour discerner cela chez celui qui est en face de nous pour pouvoir savoir comment agir, comment réagir, comment se positionner avec intelligence, en affirmant sa position tout en se préservant et en ne nous embarquant pas par réaction émotionnelle dans des combats qui de toute façon sont perdus d'avance car les combats ne seront pas loyaux. Je t'invite à te connaître en profondeur, à te connaître physiquement déjà.
comment tu gères ton bien-être, ton énergie, ta santé. Connais-toi physiquement, à te connaître mentalement, psychologiquement, comment tu penses, quelles sont tes manières d'agir et de réagir, à te connaître émotionnellement, comment tu ressens les choses, comment tu gères toute cette partie émotionnelle, à te connaître spirituellement, comment tu gères un petit peu la vie de manière un peu métaphysique, ce qui va au-delà de ce qu'on voit et parfois de ce qu'on connaît. Si tu as cette recherche permanente de connaissance de soi, tu arriveras à un moment donné où tu seras bien ancré, bien solide au sol. Et donc, toutes ces petites influences, comme l'humiliation, n'arriveront plus à te déstabiliser. Ça ne veut pas dire que tu seras insensible, ça ne veut pas dire que tu n'auras plus de haut et de bas, car tu restes un être humain, heureusement, mais ça veut dire que d'un seul coup, tu ne te sentiras plus déstabilisé par toutes ces petites choses qui, quelquefois, viennent déstabiliser ton chemin. La bonne nouvelle, c'est que cette personne qui a cherché à t'humilier, en fait, tu peux la remercier. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que si elle a réussi à ce que tu ressentes de l'humiliation, ça veut dire que quelque part, elle a réussi à appuyer sur un déclencheur chez toi. Et donc, elle a réussi à trouver une petite faille, peut-être avec laquelle tu n'avais pas conscience. Et donc, en fait, elle vient de te montrer le chemin sur la petite chose sur laquelle tu dois travailler, afin de la réparer, afin d'agir dessus, pour que lorsque tu te retrouveras une seconde fois dans cette situation-là, tu puisses interpréter les choses différemment. Je te le dis une dernière fois. Personne ne peut t'humilier si tu n'as pas décidé de te laisser humilier toi-même. Je le dis autrement, si tu décides que personne ne peut t'humilier, personne ne t'humiliera. Merci d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle t'a aidé et en tout cas qu'elle pourrait aider quelqu'un à qui tu pourras la partager. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker, à laisser un commentaire. Et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye!